Donc les urbanistes africains ont un véritable casse-tête à multiples facettes à résoudre. Par l'habitat, il faut sauver le modèle de la famille africaine et il faut aussi anticiper la modernisation de la société tout en gardant du lien et les cultures africaines vivantes. À ce propos, ma première dédicace va à un frère qui s'appelle Tierno Toka, qui parle d'à quel point c'est complexe au vu des influences extérieures et à quel point tous les problèmes d'une société se concentrent dans la façon dont on conçoit la ville. Je vous mets un petit extrait ici, mais allez écouter, voir la vidéo. Elle ne fait que 11 minutes parce que ça a été un crève-cœur pour moi de couper l'extrait tellement la vidéo entière est intéressante. Parler des traditions et de la modernité, c'est en réalité associer les savoir-faire du passé aux progrès techniques et technologiques de notre époque pour répondre aux défis liés à l'habitabilité de notre monde au XXIe siècle. Dans le passé, les populations n'étaient pas confrontées aux défis actuels tels que l'augmentation des températures, les inondations ou d'autres enjeux climatiques, géopolitiques et migratoires. En tout cas, pas comme nous. Aujourd'hui, nous vivons pleinement ces défis. Et convoquer la tradition signifie aller chercher dans les banques de connaissances du passé des enseignements utiles pour y faire face. C'est là que commencent les interrogations. Pourquoi autrefois chaque région du monde avait-elle une architecture unique, profondément ancrée dans son contexte? Certaines régions utilisaient principalement la pierre, d'autres la terre et ses multiples potentialités, d'autres encore le bois, avec des formes, des techniques et des ornements variant selon les régions. Aujourd'hui, nous voyons des bâtiments similaires reproduits partout dans le monde. Un style international s'est imposé alors qu'il n'existe ni société internationale, ni climat international, ni topographie ou culture internationale. Au contraire, il existe une multitude de climats, de cultures et de modes de vie qui varient largement à travers le monde. Le problème réside dans cette uniformisation de notre époque, souvent au détriment de la diversité et de la richesse architecturale des sociétés humaines. Ce phénomène d'uniformisation est dangereux, car si aujourd'hui les mêmes solutions semblent être nécessaires partout, c'est parce que les problèmes eux-mêmes ont été reproduits à travers les diverses régions. Bonjour et bienvenue sur le podcast Guinétopia ou la révolution des compétents. Je m'appelle Diana Taborda Gomez. Je vis en Guinée-Bissau depuis 2021 et dans ce podcast, je veux imaginer avec vous la Guinée-Bissau de demain pour que tous ensemble, on puisse faire du dicton Guinée facile compo une réalité. Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation de notre chère Guinée-Bissau. Bienvenue chez vous.